Bien, vous le savez, nous sommes une chaîne business et donc à un moment ou à un autre, c'est quand même pas mal de retourner à la question des thunes. Et donc, vous voyez que depuis quelques jours, je me suis amusé avec une des intelligences artificielles de Open Artificial Intelligence. L'intelligence artificielle avec laquelle on a joué, c'est celle qui s'appelle GPT-3. Et je trouve intéressant de comprendre un petit peu ce que c'est que ce business, de comprendre un petit peu comment ils gagnent leur argent, parce que voilà, l'objectif aussi au bout d'un moment, c'est de réfléchir en termes de type d'investissement. Est-ce que c'est un secteur porteur? Comment est-ce qu'ils vont gagner leur argent et quelles idées ça peut nous donner? Alors, on regarde un petit peu ce que c'est que cette entreprise OpenAI. C'est une entreprise à but lucratif plafonné en intelligence artificielle basée à San Francisco. Avant mars 2019, elle était reconnue association à but non lucratif. Donc ça, c'est une information qui est quand même intéressante. Ça veut dire que vous avez une entreprise qui était avant une association qui commence à devenir à but lucratif. Donc ça veut dire qu'ils ont vu qu'il y avait un business derrière. Et donc c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est un secteur qui commence à percer. L'objectif de cette société est de promouvoir et de développer une intelligence artificielle à visage humain qui bénéficiera à toute l'humanité. Une intelligence artificielle à visage humain qui bénéficiera à toute l'humanité. Vous voyez quand même le projet, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant qu'ils mettent ça au fondement de leur mission. À visage humain. Ça qui est intéressant, c'est donc que c'est quelque chose qui est censé nous ressembler, qui est censé nous comprendre, qui est censé ne pas nous créer de malaise quand on interagit avec. Et donc à chaque fois, ça c'est des choses à double tranchant. Est-ce que ça veut dire que ça va nous rendre beaucoup plus dépendants, d'autant plus que ce sera à visage humain, ou au contraire, est-ce que le fait que ce soit à visage humain, ça va nous permettre d'avoir une relation tout à fait agréable avec ces outils? Via un fonds initial de 100 millions de dollars, OpenAI cherche à s'associer à quelques startups en utilisant l'intelligence artificielle pour avoir un effet transformateur, par exemple dans les domaines des soins de santé, du changement climatique, de l'éducation. Donc très intéressant tout ça. Alors quand on regarde les présidents, vous avez Elon Musk, donc qui était à l'origine de ça, d'autres personnes qui ont l'air intéressantes. Vous avez Amazon qui est pas loin également, donc on est quand même dans le domaine des GAFAM. Alors une fois qu'on a dit ça, donc on a vu que derrière ça, il y a une entreprise donc qui à la base était une association et qui devient une boîte dont le but est de gagner de l'argent. Quand même c'est plafonné, donc ils essaient de trouver un équilibre entre leur volonté de gagner de l'argent et leur volonté d'être utile. Et donc la question c'est comment est-ce qu'ils gagnent leur argent. Donc vous avez vu que là j'ai un petit peu rigolé avec cette intelligence artificielle. Et donc ce qui est intéressant c'est que quand vous fouillez un petit peu sur le site, vous voyez comment ils gagnent leur argent. Donc si vous voulez comment ça fonctionne, là ce que j'ai fait depuis le début c'était un free trial, donc un usage pour découvrir le truc. Et vous voyez que j'ai déjà dépensé de l'argent, donc de l'argent virtuel, parce que j'ai dépensé 1 dollar sur 18 dollars, mais ces dollars, c'est des dollars que vous avez de façon virtuelle qui vous permettent de tester l'application. Mais voilà, vous voyez que à chaque fois que vous faites une requête à l'intelligence artificielle, vous dépensez un peu d'argent. Donc là, j'ai pas dépensé d'argent encore une fois parce que c'est le free trial, mais vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée que c'est l'objectif, c'est évidemment de faire des souscriptions et que l'usage de l'intelligence artificielle devienne payante. Et franchement, pour avoir un petit peu joué avec cette intelligence artificielle, je comprends qu'il y ait des gens qui vont payer. Ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait des gens qui vont payer pour ça, et ça me paraît un secteur qui va révolutionner beaucoup de domaines, notamment pour les créateurs de contenu, mais pas seulement. Moi, je vois seulement un tout petit bout de la lorgnette, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres applications de cette intelligence artificielle. Et donc, ça va fonctionner comme ça. Plus on va l'utiliser, plus on va payer. C'est intéressant. Et donc, évidemment, moi, vous me connaissez, j'ai essayé de creuser un petit peu, j'ai voulu voir si c'était possible d'investir dans cette boîte, et donc je lui ai demandé si c'était une compagnie publique. Non, c'est une compagnie privée. Est-ce que c'est possible de posséder des actions? Elle me dit que non, c'est pas possible de posséder des actions parce que justement elle n'est pas publique. Ensuite je lui ai demandé quel était le capital de la boîte. Là elle a botté en touche, elle a pas voulu répondre. J'ai demandé s'ils avaient des compétiteurs, et elle m'a répondu qu'ils n'avaient pas de compétiteurs. Donc j'ai essayé de creuser un peu, j'ai demandé mais même pas à Google DeepMind, et elle dit non, Google c'est pas un compétiteur. Il ou elle me répond parce qu'ils sont focalisés sur l'intelligence artificielle pour la recherche, alors que eux ils cherchent à apporter des solutions au business. Donc on est dans quelque chose qui s'éloigne un petit peu des fondements de la boîte qu'on avait vu. Donc ils disaient que leur objectif c'était d'aider l'humanité grâce à l'intelligence artificielle. Et également quand je lui ai redemandé quel était son objectif,
quel était l'objectif de cette boîte. C'est même pas l'objectif, c'est la vocation de la boîte, c'est aider les business en leur offrant des solutions créatives et intelligentes. Et honnêtement, si cette entreprise avait été publique, j'aurais réfléchi à investir dedans. Pourquoi? Regardez la dépendance qu'on a à Google. Regardez la dépendance qu'on a à Google aujourd'hui, toutes nos recherches passent par Google. Ça a le potentiel de devenir quelque chose avec autant de connaissances que Google, mais avec en plus une capacité à trier les résultats de recherche et à nous les présenter d'une manière qui est facile à comprendre. Là, vous avez Google, plus de la logique et plus une très bonne capacité à comprendre et à s'exprimer en langage naturel. Donc j'imagine que ça va être quelque chose qui va être très utile à l'avenir. Voilà, donc c'était une petite note de bas de page aux vidéos que je vous ai faites sur le sujet. Je trouvais que c'était intéressant de creuser un petit peu pour voir quel business il y a derrière. Donc derrière, il y a une entreprise qui s'appelle OpenAI, donc c'est une entreprise qui a la vocation de diffuser l'intelligence artificielle pour le bénéfice de l'humanité, mais vous avez également un business model qui devrait être de plus en plus utile pour les entrepreneurs, pour les entreprises, et ça va être intéressant de voir la suite de ça. Je vais le suivre avec vous parce que je vois un business model qui peut être très intéressant. Encore une fois, imaginez que vous ayez un assistant qui puisse vous aider dans votre travail créatif, qui rassemble toute la connaissance du monde avec des capacités pour trier et pour exprimer les résultats de recherche d'une manière qui n'a rien à envier aux connaissances humaines, mais qui le fait de façon beaucoup plus rapide. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça et je vous dis à très vite pour de prochaines news.